Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Clément de Jeux Thème Édition et aujourd'hui je vais vous parler de Mosaico. Mosaico, c'est un jeu pour deux joueurs exclusivement et des parties d'environ 20 minutes. Il a été illustré par Lisafix. Dans Mosaico, on joue avec la synthèse des couleurs et leur placement sur une matrice centrale afin de reproduire un schéma objectif. Au début de la partie, on va créer la matrice centrale avec les trois couleurs primaires que sont le cyan, le jaune et le magenta. On va ensuite former une pile sur le côté avec toutes les autres tuiles couleurs et chaque joueur va recevoir trois tuiles couleurs, des trois couleurs primaires qu'il va placer devant lui. Chaque joueur va également recevoir une tuile table de synthèse ainsi qu'une tuile objectif. Il existe plusieurs niveaux d'objectifs, on va jouer avec des niveaux équivalents. Pour une première partie, nous jouons avec un niveau 0-1, mais nous verrons qu'il existe également des tuiles de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3 pour vos parties ultérieures. A noter que notre objectif peut être reproduit sur la matrice dans le sens qu'on veut. On peut retourner la tuile dans les quatre sens. L'important sera qu'à un moment donné, notre objectif soit bien présent sur la matrice d'une des quatre façons. Alors, comment allons-nous passer de ça à ceci? Pour ce faire, on va, lors de notre tour, effectuer une action parmi trois, puis ce sera à notre adversaire de jouer, et ainsi de suite jusqu'à la fin de partie. Ces actions peuvent être, premièrement, de faire une synthèse de couleurs. Ici, on voit que sur ma tuile, j'ai besoin d'avoir du violet et du bleu nuit. Je n'ai ici évidemment pas de violet car je n'ai que les couleurs primaires. Je vais d'abord du coup devoir en créer. Faire une synthèse de couleurs consiste à prendre une tuile, la déplacer sur une tuile qui lui est adjacente orthogonalement pour les supprimer toutes les deux et les remplacer par la tuile résultant du mélange. Là, je viens de créer du violet. Quand je crée une couleur pour la première fois, je viens prendre une seconde tuile que je place devant moi. Il s'agit de mes couleurs disponibles, ce sont les couleurs que j'ai appris à faire. Ce qui nous amène à la seconde action, qui est de placer une couleur qui nous est disponible sur un emplacement vide de la matrice. Là, par exemple, je pourrais prendre du cyan et le placer ici. Nous allons avoir une troisième action. Cette troisième action consiste à échanger deux tuiles de place. Je pourrais prendre ces deux tuiles, les échanger de place. Elles peuvent être échangées n'importe où sur la matrice. Alors, il est également possible de prendre une tuile et de la déplacer sur un emplacement libre à la place. Ça correspond à échanger la tuile avec du vide. Alors, lorsque je vais réaliser mes actions, il va y avoir deux petites contraintes. Premièrement, lorsque je crée une couleur, cette couleur ne peut pas être utilisée comme matériel de synthèse par mon adversaire avant mon prochain tour. Il a cependant le droit de la bouger. Deuxième contrainte, lorsque je change deux tuiles de place, mon adversaire ne peut bouger ni l'une ni l'autre avant mon prochain tour. Et à mon tour, je ne pourrai pas déplacer les deux mêmes tuiles qu'à mon précédent tour. Comme lorsque je crée une couleur, mon adversaire a le droit de la déplacer. Lorsque je déplace des tuiles, mon adversaire a le droit de se servir de ces tuiles comme matériel de synthèse. Cela ne compte pas comme un déplacement, évidemment. Nous allons donc jouer à tour de rôle jusqu'à ce que l'un des joueurs mette fin à la partie en remplissant son objectif. Étant donné que durant la partie, nous allons essayer d'avancer vers notre objectif tout en mettant des bâtons dans les roues à notre adversaire pour qu'il ne puisse pas réaliser le sien, il existe un moyen de mettre fin à la partie plus tôt. Ce moyen, c'est la règle des 2 coups, 3 coups gagnants. Si je suis le premier joueur, je peux annoncer 2 coups gagnants. Dans ce cas, j'aurai le droit de faire 2 actions à la suite, différentes parmi les 3, qui me permettront de gagner. Si j'étais le second joueur, je pourrais réaliser les 3 actions différentes pour gagner. Donc là, en tant que premier joueur, je peux annoncer dans cette situation 2 coups gagnants. En effet, je pourrais placer une couleur, ici, et échanger 2 tuiles couleurs, comme ceci. J'ai fait 2 actions qui sont bel et bien différentes, et on remarque ici que j'ai bel et bien réalisé mon objectif de départ. J'ai donc remporté la partie. Il existe plusieurs modes de jeu sur Mosaico. Un mode de jeu dit normal, où on va essayer d'atteindre une limite de points. À chaque fois qu'on va remplir un objectif,
on va gagner le nombre de points correspondant et le premier joueur à atteindre la limite remporte la partie. Ou alors, on peut jouer en mode tournoi. Dans ce cas-là, on jouera exclusivement avec des tuiles de niveau 3 et il y aura des petites règles particulières. Un tournoi de Mosaïco s'effectue en 3 manches gagnantes. Pour la première manche, un joueur sera désigné au hasard. Il aura le choix entre main et objectif. S'il choisit main, il sera le premier à jouer pour cette manche. S'il choisit objectif, il sera le second à jouer et aura par contre la possibilité de choisir en premier son objectif. 3 tuiles objectifs de niveau 3 seront tirées, il en choisira une, puis son adversaire en choisira une. La troisième sera bien évidemment mise de côté. Une fois que les joueurs ont choisi leur objectif, la partie pourra commencer par le joueur ayant reçu la main. La partie se déroulera comme une partie classique, à ceci près que les joueurs auront un temps limité pour jouer de 1 heure par joueur et par manche. Une fois la manche terminée, le perdant de la manche aura le choix de la reconstruction de la matrice et aura de nouveau le choix entre main ou objectif. Le premier joueur à remporter 2 manches remportera donc la partie. Voilà, vous savez presque tout sur Mosaïco. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous lancer dans la synthèse des couleurs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner à la chaîne. A bientôt sur GTM Edition.